Le talent, c'est d'avoir envie. Émile Zola. Nous avons décidé de présenter TONID à notre réseau d'investisseurs. Ces mots, sortis calmement de la bouche de mon père, m'ont glacé. Il n'y avait ni remords, ni hésitation, seulement un ton d'évidence, comme si ce vol était la suite logique des choses. J'avais passé des mois à construire ce projet. Un concept d'application qui soutiendrait les artisans locaux via des ventes solidaires en ligne. Mon idée. Mon rêve. Mon avenir. Mais pour eux, ce n'était qu'un plan parmi d'autres. Je suis restée là, sans voix, observant mon père qui ajustait sa cravate, ma mère qui pianotait déjà un mail sur son téléphone, comme si j'étais simplement un détail oublié dans l'équation. Je me suis sentie trahie. Pas par des inconnus. Par ma propre famille. À cet instant, j'ai compris deux choses. Je n'avais aucun pouvoir sur leurs décisions. Je devais m'armer de patience. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'ai souri. Un sourire qui n'était pas celui de la défaite, mais celui d'une femme qui venait d'ouvrir une toute nouvelle page. Ce soir-là, allongée dans mon lit, j'ai revu chaque moment où mes parents m'avaient rabaissé, chaque idée étouffée, chaque ambition jugée, trop grande pour toi. Et je me suis fait une promesse. Vous croyez avoir tout pris. Vous avez oublié une chose, je suis encore là. J'ai commencé à prendre des notes, calmement. J'ai documenté chaque échange, chaque email, chaque détail de leur appropriation. Pas pour leur faire la guerre. Pour préparer la paix, mais à mes conditions. L'art de la réussite consiste à savoir s'entourer des meilleurs. Napoléon Bonaparte. Je n'ai rien dit ce soir-là. Ni le lendemain. Ni les jours suivants. J'ai gardé mon calme, comme si tout cela ne m'atteignait pas. Mes parents croyaient que je m'étais résignée, que leur trahison était déjà digérée. En vérité, je comptais chaque seconde. Ils avaient volé une idée. Pas ma vision. Ma première étape a été simple, récupérer chaque preuve. Les brouillons originaux sur mon ordinateur. Les emails avec les premières esquisses. Les fichiers datés dans le cloud. Les enregistrements audio de nos discussions lors des repas. Tout était stocké, minutieusement, dans un dossier sécurisé que j'ai nommé ironiquement « Famille ». Pendant qu'eux organisaient des rendez-vous avec investisseurs et contacts de longue date, moi, je m'inscrivais discrètement à un webinaire sur la protection de la propriété intellectuelle. J'écoutais, je notais, j'apprenais. Plus j'avançais, plus je réalisais à quel point ma confiance leur avait donné du pouvoir. Un soir, j'ai surpris une conversation. Ma mère disait, d'un ton fier. Claire n'a jamais su concrétiser. On est là pour donner une vie réelle à son idée. Elle devrait nous remercier. Cette phrase, prononcée avec tant de détachement, a été la dernière pièce de mon puzzle. Je n'avais plus de doute. Je ne chercherai ni confrontation, ni explication. Je préparerai mon moment. J'ai contacté une avocate spécialisée. Une femme, elle aussi, qui avait connu le doute, la remise en question. Elle a pris mon dossier, l'a feuilleté, puis m'a regardé avec une lueur dans les yeux. Vous êtes plus prête que vous ne le pensez. Laissez-les avancer. Plus ils iront loin, plus leur chute sera inévitable. Je suis rentrée chez moi avec un calme nouveau. Ce n'était plus une question d'émotion. C'était une question de stratégie. Mes parents pensaient m'avoir volé une idée. Mais ils ignoraient que l'idée n'était que le début. Le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour. Anatole France. Le moment était venu de tester leur confiance. Je savais qu'ils avançaient à toute vitesse. Leur enthousiasme trahissait leur précipitation, réunions en chaîne, promesses exagérées, pitch rédigé à la va-vite. Je leur ai tendu une perche. Une fausse piste. Un soir, lors d'un dîner anodin, j'ai glissé négligemment une remarque. J'ai repensé au concept de l'application. Je me demande si ajouter une fonction abonnement premium ne serait pas une meilleure stratégie. J'ai feint l'innocence, continué de couper ma salade comme si cette phrase n'avait aucune importance. Mon père a levé un sourcil, ma mère a noté mentalement. Je le savais. 48 heures plus tard, un de leurs associés publiait sur LinkedIn une annonce. Prochainement,
notre application proposera une offre premium inédite. J'ai souri. Le piège venait de se refermer. Cette petite astuce m'avait donné une preuve irréfutable, ils exploitaient mes idées, en temps réel, sans aucune réflexion propre. Ils n'étaient pas les créateurs, juste des voleurs en costume. Plus le temps passait, plus je récupérais des traces de leur imprudence. Email forwardé sans me supprimer de la boucle. Dossier partagé où mon nom restait visible dans les métadonnées. Ils se croyaient intouchables. Mais j'avais compris une chose. Un voleur qui pense avoir gagné baisse toujours sa garde. Un dimanche après-midi, alors que je passais par la maison familiale, ma mère a osé me dire. Tu vois, ton idée est enfin entre de bonnes mains. Tu devrais être fier, même si ce n'est plus ton nom qui sera sur le contrat. Cette phrase. Cette insulte déguisée en compliment. Je l'ai encaissée sans un mot. Parce qu'il était trop tôt pour leur montrer que le jeu avait déjà changé. Le soir venu, j'ai finalisé mon propre dossier, capture d'écran, email, enregistrement, schéma d'origine. Le piège était prêt. L'illusion est souvent l'arme préférée de ceux qui refusent la confrontation. Gustave Flaubert. Le véritable pouvoir, je l'avais compris, ne réside pas dans la force mais dans la discrétion. Plus je restais calme, plus mes parents se sentaient en confiance. Et plus ils s'enfonçaient. Je leur ai laissé croire que j'avais tourné la page. Je leur envoyais même parfois des articles d'actualité sur les startups, des conseils inutiles, de fausses bonnes idées. Ils étaient convaincus que je me résignais, que je regardais de loin leur ascension. Ils se précipitaient sur chaque astuce que je glissais discrètement dans nos conversations, l'intégrant aussitôt dans leur présentation comme si ces inspirations venaient d'eux. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que toutes ces idées offertes étaient volontairement fausses ou bancales. Je nourrissais leur orgueil. Je testais leur aveuglement. Un jour, ils ont présenté devant des investisseurs une proposition basée sur l'une de mes suggestions pièges, un partenariat avec une entreprise fictive que j'avais inventée. Tout était faux, du nom jusqu'au site web éphémère que j'avais créé pour l'occasion. Quand j'ai vu leur présentation sur les réseaux sociaux, un frisson m'a parcouru. Ils fonçaient droit dans le mur, persuadés d'avoir entre leurs mains un projet solide. Le lendemain, j'ai reçu un message d'un investisseur que je connaissais, intrigué par cette « partenaire fantôme » qu'ils affichaient dans leurs documents. J'ai simplement répondu. Vous devriez vérifier vos sources. L'heure n'était pas encore venue de dévoiler toute la vérité, mais je tenais leur confiance dans ma paume. Leur empressement les menait droit vers leur propre chute, et je n'avais plus qu'à observer. À la maison, lors d'un déjeuner, ma mère m'a lancé. Tu vois, finalement, sans toi, cette idée a encore mieux évolué. Je l'ai regardée, posée, sans colère. Parfois, ce qu'on croit améliorer est déjà programmé pour s'effondrer. Elle n'a pas compris. Mais bientôt, elle comprendrait. La vengeance appartient à ceux qui savent attendre sans se perdre. Honoré de Balzac. Le temps avait fait son œuvre. Le piège était en place, les fausses pistes bien enfoncées, et mes parents poursuivaient leur route aveuglés par une confiance qu'eux-mêmes avaient construite, sur mes mensonges. Ils venaient de signer un préaccord avec des investisseurs basés sur des données fausses, des partenariats inexistants et des projections irréalistes que moi-même j'avais subtilement alimentées. Le plus ironique, c'est qu'ils m'invitaient encore aux réunions familiales, comme si j'étais restée cette fille passive, qui regardait la vie des autres s'écrire à sa place. Ma mère, toujours égale à elle-même, me glissait des petites piques entre deux bouchées. Tu vois, parfois il suffit d'un bon réseau pour transformer une idée en empire. Je souriais. Parce que je savais que le réseau n'était qu'un château de cartes, et que la tempête était imminente. J'avais aussi préparé ma propre version du projet, propre, claire, protégée. Le jour où le scandale éclaterait, j'allais simplement appuyer sur envoyer, dossier complet, preuve de paternité, email daté, capture d'écran, et la véritable version professionnelle de mon application, prête à être déposée. Un matin, tout a basculé. J'ai reçu un mail sec, laconique, d'un cabinet d'avocats représentant l'un des investisseurs. Des irrégularités majeures ont été constatées dans les documents de la société. Nous suspendons toute collaboration jusqu'à nouvel ordre. Leurs mensonges s'étaient retournés contre eux. Le piège s'était refermé sans que je n'aie eu besoin de bouger le petit doigt.
Le soir même, mon père m'a appelé, pour la première fois non pas en patron, mais en homme inquiet. Il semblerait qu'il y ait eu une erreur. Je l'ai laissé parler. Je l'ai écouté. Et j'ai répondu calmement. Une erreur? Ou juste la fin d'une illusion? Il n'a rien su répondre. Le pouvoir avait changé de camp. On ne triomphe pas de ses ennemis en criant, mais en les laissant s'écrouler d'eux-mêmes. Montesquieu. Après cet appel, j'ai compris que le temps du silence touchait à sa fin. Pas par colère, mais parce qu'il n'y avait plus rien à sauver pour eux. Ils avaient menti, triché, manipulé. Et désormais, ils faisaient face à la seule chose qu'ils n'avaient jamais anticipée, la vérité. J'ai ouvert le dossier que je conservais précieusement depuis des mois, chaque email, chaque capture d'écran, chaque preuve d'appropriation. J'ai contacté mon avocate. Sa voix, ferme mais douce, m'a dit simplement. C'est le moment. Le lendemain, le dossier était sur le bureau des investisseurs. Il ne contenait pas seulement la preuve de mon idée originale, mais aussi les traces complètes de la manière dont mes parents avaient volé, modifié et vendu ce concept, tout en m'effaçant du tableau. Le retour ne s'est pas fait attendre. Mon père m'a appelé, encore une fois. Cette fois, il n'y avait plus de faux-semblants. On a été stupide. On a cru que tu étais restée la même. Je suis restée silencieuse, puis j'ai répondu. Vous avez cru que je resterais celle que vous avez toujours contrôlée. Mais cette fois, j'ai choisi d'écrire ma propre histoire. Ma mère a essayé, maladroitement, de me justifier leurs gestes. On pensait que tu n'étais pas assez forte. On voulait t'aider, même sans ton nom. J'ai soupiré. Vous ne m'avez jamais laissé être forte. Vous avez pris avant que je puisse me prouver que j'en étais capable. L'affaire aurait pu finir en procès. Mais je n'avais plus envie de détruire. La victoire suffisait. Ma start-up, mon nom, mon projet. Tout était à nouveau entre mes mains. J'ai signé les papiers de dépôt officiels avec une sérénité nouvelle. Et ce jour-là, j'ai compris, ce n'est pas leur chute qui m'a satisfaite, c'est ma propre ascension. Ce qui nous fait mal finit toujours par nous rendre plus forts, si on choisit de tenir. Victor Hugo. La signature de mon projet déposé, la propriété protégée, le dossier clos. Tout aurait pu s'arrêter là. Mais une partie de moi savait que le plus important restait à faire, la conversation. La dernière. Celle qui permet de fermer un chapitre sans laisser d'ombre. J'ai invité mes parents à prendre un café dans ce petit salon du centre-ville, celui où j'avais eu l'idée de ma start-up pour la première fois. L'ironie était parfaite. Ils sont arrivés en silence. Pas un mot sur les récents événements. Pas d'excuses formelles. Seulement ce regard baissé que je n'avais encore jamais vu chez eux. Alors, ton projet est lancé, demanda mon père, d'une voix voilée. Oui. Officiellement. Avec mon nom dessus cette fois, répondis-je simplement. Ma mère, les mains crispées sur sa tasse, murmurait plus qu'elle ne parlait. Tu as été plus forte que ce qu'on pensait. Je l'ai regardée longuement. Ce n'était pas une excuse. C'était une reconnaissance. Tardive, maladroite, mais réelle. Vous avez cru me voler une idée, mais vous avez oublié que c'est l'esprit derrière une idée qui fait toute la différence. Vous m'avez obligée à devenir celle que vous n'aviez jamais voulu voir. Mon père releva la tête. Il semblait plus âgé d'un coup. On n'a jamais pensé que tu irais si loin, Claire. J'ai souri, sans arrogance. Un sourire apaisé. Moi non plus. Mais parfois, la plus grande des trahisons devient le plus beau des tremplins. Le silence s'installa. Mais il n'était plus lourd. Il était simple, clair, honnête. En sortant, ma mère m'a touché le bras. On a peut-être détruit ta confiance, mais tu as reconstruit ton monde sans nous. Est-ce qu'on peut, un jour, y être invité? Je n'ai pas dit oui. Je n'ai pas dit non. J'ai seulement répondu. On verra. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je me suis assise sur ma terrasse, un thé à la main. Pas de colère. Pas de revanche. Seulement une certitude profonde. Je n'étais plus une victime. J'étais devenue l'architecte de ma propre vie.
Le bonheur est né de l'altruisme et le malheur de l'égoïsme. Bouddha. Les semaines passèrent, et avec elles, la tempête s'était apaisée. Pas dans les cœurs, pas tout à fait, mais dans les faits. Mon projet avait été lancé officiellement sous mon nom, protégé, légitime. Chaque étape validait ce que j'avais toujours su au fond de moi. Je n'étais pas une fille effacée, mais une créatrice, une bâtisseuse. L'ironie, c'est que sans leur trahison, je n'aurais peut-être jamais trouvé cette force. Le jour de la mise en ligne de mon application, je me suis assise face à mon écran. Une notification est apparue. Premier utilisateur. Premier achat. Premier sourire. Ma revanche ne s'affichait pas sur un visage détruit, mais sur ma propre paix retrouvée. Ce soir-là, j'ai invité mes parents à dîner. Pas dans l'idée d'effacer le passé, mais pour leur montrer que je n'attendais plus rien d'eux. J'avais tout trouvé ailleurs, en moi. La soirée fut simple. Pas d'excuses répétées. Pas de faux dialogues. Seulement des regards plus humbles, et des phrases plus légères. À la fin du repas, mon père leva son verre. D'une voix calme, il dit. À Claire. Celle qu'on n'a pas su voir à temps. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement levé mon verre en retour. Pas par amertume. Par paix. Quelques jours plus tard, alors que je me promenais dans le parc, ma mère m'a appelé. Elle avait une voix différente. J'ai repensé à tout ça. Je me rends compte que ce n'est pas nous qui avons perdu une idée. C'est nous qui avons failli perdre une fille. J'ai fermé les yeux, le vent frais sur mon visage, et j'ai répondu. Ce qui est perdu, ce sont les attentes. Ce qu'on peut sauver, c'est ce qu'on choisit de construire. Ce jour-là, j'ai compris que la véritable victoire n'était pas d'avoir gagné. C'était d'avoir appris à ne plus dépendre du regard des autres pour exister.